certes, vous allez voir que même, c'est même encore une bombe dernière fail. Je l'ai pas loupé un frag, mais on va dire à peu près à 10 frags. J'étais quand même en série de 20, tu vois ce que je veux dire. Et malgré que je sois en série de 20, parfois 25, parfois 27, je sais pas, j'y arrive pas. Voilà, je sais pas ce qui m'arrive avec ce jeu, mais c'est pas grave. Comme vous le dites si bien, ce qui vous intéresse, c'est pas non plus la performance, mais ce qui sort de ma bouche. Là. Tu comprends? Ce qui sort de ma bouche, vous aimez bien l'entendre. Et puis voilà, d'accord. Avant toute chose, j'aimerais vous demander quelque chose. C'est-à-dire, une fois que vous aurez fini la vidéo, c'est que vous allez marquer par commentaire vos questions pour ma prochaine FAQ. D'accord? Ce sera pas maintenant la FAQ, mais je la prépare déjà. Elle est déjà en préparation. D'accord? Elle est déjà programmée dans ma tête. D'accord? Donc une fois que vous aurez vu la vidéo, vous allez dire ce que vous pensez de la vidéo. Et j'aimerais que vous posiez justement une question comme pour ma prochaine FAQ. D'accord? À chaque fois, justement, là, ça va changer. Comme ça, vous verrez bien les blazes. Je choisirai les questions. Les questions les plus intéressantes de préférence. D'accord? Posez pas des questions. Soyez quand même... d'accord? Posez pas, ouais, est-ce que tu vas stream? Ouais, déjà entendu, on l'a tous déjà entendu celle-là. D'accord? Vraiment poser des questions qu'on n'a pas l'habitude de me poser. D'accord? Je citerai vos blazes, etc., etc., d'accord? Quand vous me posez votre question par commentaire sur YouTube, d'accord? N'oubliez pas d'aimer votre propre commentaire. D'accord? Comme ça, au moins, elle sera bien visible. Vous comprenez? À chaque commentaire que vous voyez qui est très intéressant, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime au commentaire. Comme ça, le commentaire, il est très bien visible. Ok? Merci. Bref, aujourd'hui, je tenais à vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur. Vous étiez pas non plus une centaine, mais on va dire quand même une bonne vingtaine à me poser ce genre de questions. C'est par rapport aux gosses, c'est par rapport aux enfants. J'ai beaucoup de gens, justement, j'ai pas mal de mes abonnés qui en plus, là, bon, ils sont pas presque la vingtaine, entre 19, ouais, 19, 20 ans, qui sont dans une relation, on va dire, très difficile. Justement, le fait d'être avec une fille, avec un gosse, en sachant que le gosse ne vous appartient pas. C'est-à-dire que la fille a déjà fait sa vie, elle était enceinte d'un autre homme, etc., etc. Et le fait justement qu'il ait un enfant, vous avez du mal à l'accepter. Et vous voulez savoir mon point de vue. Alors moi, je vais vous le donner. D'accord? On est très loin de se connaître encore. Vous savez, derrière les c'est quoi cette arme, c'est quoi ci, c'est quoi ça? Il se passe plein de choses. Tu sais, derrière les sourires, derrière les mécontentements, derrière les... Voilà. Il se passe toujours quelque chose, Ray. C'est pour ça, on se connaîtra jamais assez. Tu vois ce que je veux dire? On se connaîtra jamais assez. Et voilà. Ok? Ça me touche vraiment parce que moi aussi je suis passé par Al. Ça a été un moment très difficile. Justement, d'être en couple avec une femme et d'avoir un enfant qui n'est pas le sien. C'est-à-dire, pas le même sang. D'accord? Mais malgré tout, écoutez-moi bien si je peux vous apporter vraiment un conseil précieux. Malgré que ce soit pas votre enfant, si la meuf, vous l'aimez vraiment pour ce qu'elle est, vous devez l'accepter tel comme elle vous vient. Tel comme la vie vous le donne. La vie vous donne un cadeau, tu dois la prendre comme... Tu dois pas dire à la vie, non, donne-moi ça et je veux pas ça. Non, Ray, prends tout. C'est ce que je veux dire. Moi, dans mon côté, je suis pas passé par 20 000 chemins. Quand j'ai rencontré justement ma meuf, etc., etc., et qu'elle avait un enfant. C'est-à-dire que j'ai pas vécu en cachette par rapport à ma mifa. C'est que je l'ai dit. J'ai dit à ma mifa que ouais, ma meuf elle a un gosse. Alors ça va que ça a été des conflits au début. Mais malgré, hein, écoutez-moi, voilà. Même si vous avez des parents religieux, au-dessus, les gars, ils sont vraiment stricts. Tôt ou tard, ils vont te dire, sire, vas-y, c'est elle que tu veux. Et pourtant, ils t'auront prévenu, ils t'auront dit, il y a mieux, il y a des vierges, etc. T'as des meufs, les butness. Butness, c'est-à-dire, en français, pour que tu puisses comprendre, butness, c'est des filles de bonne famille. Zama, des filles qui sont, voilà, qui sont bien, qui sont vierges, tu vois ce que je veux dire. Ils t'auront prévenu. Mais ils te diront, au final, si c'est elle que tu veux, vas-y. Vas-y, on te regarde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, dans ma vie, je me suis jamais occupé d'un gosse. Hein. Enfin, moi, j'ai jamais été papa, moi, tu vois. Je veux dire, j'ai jamais fait de gosse à une meuf, moi, tu vois ce que je veux dire? Mais justement, le fait justement, que je m'occupe d'un gosse qui n'est pas le mien, tu vois, je découvre le monde des parents, si tu préfères, tu vois ce que je veux dire? Je me suis occupé du gosse, je donnais à manger, le biberon, changer les couches, je lui donnais son pain, tu vois. Je découvrais, je me rendais, tu vois. Ça me faisait drôle, moi je kiffais ma race, hein. Personnellement je kiffais, hein. Je jouais un rôle important, tu dis tiens, tu t'en utile, tu vois. Et je sais pas, t'es plus le même homme, si je préfère, tu vois ce que je veux dire. Et justement, ouais, enfin, pour revenir à ce que je disais, justement, le fait que tu tombes sur une fille
qui a, qui a déjà fait sa vie. Si tu l'aimes vraiment, tu devrais l'accepter, Ray. Peu importe les regards du genre, tu t'en... rien qu'écoutez ce que je veux vous dire. Vous savez, quand vous vivez dans ce monde aussi beau, voilà, si aujourd'hui tu devais vivre aux yeux des gens, Ray, tu t'en sors pas, Ray. Rien que vivre pour toi, tu vois, rien que vivre pour toi, c'est pas eux qui vont te rendre heureux, c'est pas eux qui vont te donner de l'amour. C'est pas eux qui vont, un de ces quatre, aller chercher ta tasse de café, tu vois ce que je veux dire. C'est pas eux qui, c'est pas eux que tu seras dans un restaurant, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. C'est rien que vivre pour toi, si la meuf, tu la kiffes vraiment, et pour ce qu'elle est, etc., tu la prends peut-être comme elle est. Tu dis, allez, vas-y, viens. Toi et ton gosse, vas-y, viens, c'est pas grave. Et avec le temps, tu sais, on est sentimental. Nous, l'être humain, on est sentimental, Ray. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avec le temps, malgré que ce soit pas ton gosse, tu vas t'attacher au petit. C'est comme la meuf, Ray. Comment t'as fait pour l'aimer? Avec le temps. Hein, tu l'as pas rencontré, tu l'as surkiffé du jour au lendemain. Vraiment que tu sois en manque d'amour, Ray. Tu vois ce que je veux dire, toi? C'est juste que, avec le temps, bah, c'est clair que, ouais, tu t'attacheras au gosse, le gosse s'attachera toi aussi à toi. Un deck, ça va dans les deux sens, hein. Un bébé, ça ressent les choses, Ray. Faut pas croire. Ça, tu le vois en train de pleurer sa race et tu te dis dans la tête, tiens, il pense qu'à manger, qu'à chier. Mais t'inquiète pas. Ouais. Comme on dit, c'est des anges. Hein. T'inquiète pas, ouais. Les bébés, c'est des anges. On était des anges, nous aussi. Hein. On était des malaïkas, comme on dit, pour les musulmans. On était des malaïkas et voilà, quoi. C'est-à-dire qu'on était bébés, on voyait les anges. Et avec le temps, on ressent les choses. Voilà pourquoi un bébé a du mal à se détacher de sa maman, parce que il a été habitué à son odeur, il a été habitué à sa peau. Et voilà, le fait justement que l'enfant va vous voir, ben, il va s'adapter à vous. Et quand c'est quatre, vous allez vouloir partir, il va vouloir s'agripper. Il va pas vouloir que vous partiez. Tu comprends? Voilà, c'est quelque chose à vivre. C'est quelque chose à vivre, tu vois. Moi, personnellement, j'ai essayé, ça m'a beaucoup plu, tu vois. Ça m'a beaucoup plu et... Enfin, voilà. Enfin, bon. C'est... Voilà. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Je sais plus. Non, si je devais vous dire quelque chose, c'est ouais, si la meuf, si vous l'aimez vraiment, etc., bah ouais, c'est... Tu la prends telle comme elle est, peu importe les regards des gens, peu importe ce qu'ils peuvent dire tes sahabs, même si t'as des mecs qui t'as connu depuis longtemps, qui t'ont dit ouais, t'as changé, ça le harki, etc., tu t'en bats les couilles, frère. Eh, tu dois te dire dans la vie, frère, hein, qu'écoute-moi. Voilà, franchement, si vous croyez vraiment mes propos, hein, qu'écoutez-moi. Voilà, tout ce que vous faites dans la vie, c'est entre vous et le bon Dieu. Quand vous allez enfin, excusez-moi, quand vous allez mourir, vous allez pas avoir des comptes à rendre aux gens, même à votre meilleur ami ou à votre mère. À votre jugement dernier, les reilles, votre mère, votre propre père vous reconnaîtra pas. Même si tu dis ah mais maman c'est toi, elle te reconnaîtra pas. Elle te dira non c'est pas mon fils. Ça sera entre toi et le bon Dieu, Ray. Toi et le tout puissant. Tu vois ce que je veux dire? Donc si t'as l'opportunité de tomber sur la femme de ta vie, que malgré ça, elle a déjà un enfant, etc. Accepte-la telle comme elle est. Voilà. Elle a voulu son bonheur et voilà, quand tu sais, au final on lui a mis à l'envers. Tu vois ce que je veux dire? Et ça arrive souvent ce genre de choses. Hein. J'ai regardé d'ailleurs une petite série de 16 là, parlant de ça. J'étais bien parti, pourtant je rushais bien. 17. Je rushais vers l'ennemi encore. Je faisais franchement, putain, j'étais en panique en plus. Hein. J'étais vraiment en panique. Enfin bon, quoi qu'il en soit, je sais même plus ce que je désirais, voilà, tellement que c'est. Enfin bref, vous avez compris, voilà, c'est entre vous et le bon Dieu et voilà, si je peux vous dire quelque chose, voilà. C'est des choses à vivre. Voilà, c'est des choses à vivre. Vous allez voir que ça allait plus être le même. Voilà, croyez-moi, ça allait plus être le même. Donc voilà. Donc au passage, j'ai une petite dédicace pour toi, Iron. Faut lui dire, tiens, nous on dit paladin. Et tu sais, lui, il a un accent du sud. Et c'est, oui, c'est le paladin, c'est bien, c'est le paladin. Paladin. Ah là, sacré toi. Non, donc voilà, c'était juste ça. C'est tout ça pour vous faire comprendre que voilà, malgré que le bébé ne soit pas votre ADN, le bébé, mais ce qu'il n'a rien demandé. Hein. Il est venu au monde et tout ce qu'il veut, c'est d'avoir un papa et d'avoir une maman, Ray, tu vois. Même si son papa, il a pas le même sang que lui, bah, au moins il veut quelqu'un qui s'occupe de lui, Ray, tu vois. De toute façon, un bébé, ça a besoin de deux repères. Ça a besoin d'une mère et un père.
t'as pas... On sait tous, hein, je pense, vous savez l'effet que ça fait de pas avoir un père ou de pas avoir une mère. Voilà. Même si vous vivez heureux, il y aura toujours un mais, tu sais. Il y aura toujours un truc dans votre vie qui fait que... Ce sera pas bien. Tu vois. Moi, je sais que moi, il y a un petit vide dans ma vie. C'est mon rep. C'est mon daron, Ray, je le ressens, tu vois. Malgré que vous me voyez rigoler. Ouais, j'ai super, tout ça. Côté, t'inquiète pas, hein. Comme on dit, il y a que la nuit qu'on réalise les choses, hein. La nuit porte conseil et la réalité te rattrape. Donc ouais, tout ça pour te faire comprendre que un bébé, c'est un mesure de repère, ouais. Dans le cas là, c'est tout. Ah, vas-y, bref, vous avez compris, laissez-moi tranquille. Et, voilà, n'oubliez pas de poser vos questions par rapport à ma FAQ, c'est très important. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Et stay humble. Voilà, c'est tout. Sur ce, jag brand kom till att få det skumstäd. Voilà, quoi. Come here now, girl.